Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle de la CEEAC et nous présente les arriérés des États qui plombent le fonctionnement de l'institution. Un audit en vue pour dégager la part de chaque pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 3. En page 6, on parle d'inclusion financière des femmes. Le Cameroun se distingue en zone CEMAC. C'est l'information à retrouver à la page de présentation en pied des unes. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est Mutation, qui s'intéresse à la nouvelle carte d'identité. Il nous présente le chrono qui y fâche. Des usagers se plaignent des délais de délivrance qui se rallongent à nouveau après les enrôlements en ligne et physique. Au lendemain du nouveau système en février 2025, le DGSN avait indiqué que le délai de 48 heures ne concernait que les demandeurs qui n'ont pas de problème de filiation ou de double identité. C'est l'information à retrouver à la page 5 ce matin. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part, nous amène dans la ville de Yaoundé où 27 microbes ont été envoyés à Kodangui. Interpellés après une attaque perpétrée le 5 juin dernier au marché Mokolo, ils ont été placés donc en garde à vue administrative. Et puis c'est le docteur Bernard Galim qui s'interroge ce matin en petite une. Le MRC peut-il investir un candidat? Les réponses sont à retrouver ce matin à la page 5. Avec le quotidien Info Matin, on parle de l'eau au bac 2025 et c'est Boniface Bayaola qui dit stop à la désinformation sur les réseaux sociaux. Réagissant sur le sujet ce 9 juin, lors de sa tournée d'évaluation des examens CAPIEM, CAPIET et probatoires dans certains établissements scolaires du Fundi et de la Mefou et Afamba, le CICIN demande également d'arrêter de distraire les candidats ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien Vert Émergence revient ce matin avec l'incompréhensible expulsion de Maurice Kamto de la ville de Douala, la liberté démocratique en question ce matin à la page 5. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert, succession Tala Voyage, les successeurs dénoncent les lenteurs judiciaires. MTN Elite One, c'est Colombe du Djaï Lobo qui est champion du Cameroun et puis UNDP RDPC s'achemine-t-on vers une rupture. Autant d'informations à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau ce matin qui parle des marchés publics, nous fait savoir que le ministre des Travaux publics tape du poing sur la table face au blocage administratif qui freine le démarrage des projets routiers. Le MINTP a réuni le 9 juin dernier tous les maillons de la chaîne pour trouver des solutions concrètes. Résultat attendu, des chantiers lancés plus vite, des routes livrées plus tôt et une économie locale mieux servie. Le temps des loaders est compté ce matin à la page 4. Et puis, Jeune Dolo a retrouvé en petite une, c'est la fin d'un business immoral, point d'interrogation à retrouver en page 2. Ce matin, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du ciel de Guibaï Guetama, nous emmène dans la localité de Sakmé, où 4 soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram. Le journal à caractère satirique Le Popoli s'intéresse à la rencontre Cameroun contre Cap-Vert et nous fait savoir que le tam-tam du Kunkuma fait son one-match show. Nous continuons avec Camer Presse qui parle de la présidentielle de 2025. La candidature unique est un mirage selon Louis-Marie Cagdeux. Il est d'ailleurs deuxième vice-président du SDIF et il a l'habitude de faire des analyses économiques. Il vient cependant de commettre une tribune libre. Cette fois, il s'intéresse à la politique avec un zeste d'audace. C'est à retrouver ce matin en parcourant la page 10 de Camer Presse. Info Plus Santé pour sa part ce matin, on parle des cancers pédiatriques et nous fait savoir que le protocole de prise en charge a été révisé. Il s'agit du manuel définissant les standards de soins, les protocoles thérapeutiques et les mécanismes de coordination entre les établissements de santé pour améliorer la lutte contre les cancers pédiatriques qui font partie pour le moment des principales causes des décès infantiles au Cameroun. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune reparle ce matin de la présidentielle de 2025 et surtout s'intéresse à la course au financement. D'après le journal, pour couvrir toutes les dépenses liées à l'élection qui approche à grands pas, notamment le paiement de la caution de 30 millions de francs CFA, les cotisations des militants et des opérations de levée des fonds sont mises à contribution dans les partis politiques intéressés. Les options choisies par les uns et les autres doivent toutefois rester conformes à la loi. Le focus de Cameroun Tribune à
Ce sujet est à retrouver ce matin aux pages 8 et 9. Avec le quotidien Econews, on parle de chantier public en première une. La caution intégrale secoue le BTP et c'est le ministre des Travaux publics qui cherche la riposte. Et Camrail a retrouvé à l'autre une ce matin. Et la valeur verte, un modèle de rentabilité écologique pour le transport ferroviaire africain. Là, c'est une interrogation. La voix du consommateur, pour sa part, s'intéressant à la ville de Douala ce matin, nous renseigne qu'il faut aussi séquestrer les ordures. Depuis quelques jours, la capitale économique est submergée à nouveau par les ordures ménagères. La Cameroon Human Rights Commission tire la sonnette d'alarme en recommandant au gouvernement de mettre en place un système de tri des ordures à la collecte simple et durable. Nous poursuivons avec le quotidien L'Info à chaud ce matin qui nous renseigne qu'après la libération de sa résidence surveillée à Douala pour l'empêcher de tenir un meeting, c'est le retour triomphal de Kamto à Yaoundé qui est à retrouver. Et puis également au cours des débats dans les médias, le biaïste professeur Messanga Nyamding est désormais avocat de Kamto. La tribune des communautés, le journal Intégration ce matin parle d'ébullition préélectorale. Le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, pour sa part, s'intéressant à l'élimination de la filariose lymphatique ce matin, nous parle de 250 patients opérés, 60 spécialistes formés pour une éradication totale d'ici 2027. Et puis, s'agissant de la diplomatie sanitaire, c'est le docteur Manaouda Malachi qui poursuit la dynamisation du système de santé avec l'ordre de Malte à Djambé. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.